été d'interroger l'espace public, non pas comme on peut le faire habituellement, comme un décor, mais plutôt d'écouter ce qu'il dit de nous, de nos contradictions, dans la façon de s'y déplacer, de le vivre, peut-être aussi des inégalités, des contradictions. Alors vous avez raison, il y a beaucoup de titres qui sont assez malicieux. C'était pas pour se moquer en fait ou pour dénigrer, mais plutôt pour être conscient que derrière des concepts qui structurent l'espace public, la façon dont on en parle, il y a des fois des ambiguïtés. Est-ce qu'on végétalise pour se donner bonne conscience? D'une certaine manière, cet article, c'est un retour à l'ADN de la revue. Une réflexion sur la décentralisation en temps de crise. Qu'est-ce qui se passe en 1926, il y a presque un siècle? La France est financièrement en banqueroute, quelque part pas très loin de la situation de 2025. Quelle est la réponse de Raymond Poincaré, encore une fois homme d'État, mathématicien, homme providentiel? Eh bien, il va d'évaluer, il va essayer de redonner une bonne santé macroéconomique à la France et il va libérer les territoires, il va rationaliser l'organisation territoriale, il va donner plus de pouvoir aux communes, plus de pouvoir aux départements et il va imaginer les régions de demain. Les mobilités, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les questions environnementales, pour les questions d'égalité, d'accès aux services publics. Et donc dans cet article, dans ces articles consacrés aux mobilités, on voit bien toutes les fractures territoriales qui traversent notre pays.